Salut tout le monde, c'est Éclair. On se retrouve en cette matinée très ensoleillée ou pas, avec l'agent du FBI. Il explique comment le tueur de Rogami planifie et tout. Donc, regardez, je peux faire des coups de zappé. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? J'augmente le volume. Un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet cadeau et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jason. Un détail a attiré mon attention. Voilà, la durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec le suspect et identifier le tueur. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je fais un petit bisou à Norfi qui me dit que je bosse bien. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jaden, ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Quoi, t'es jaloux? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai. T'es jaloux que moi je fasse partie du FBI? Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Oh putain, mon Dieu, moins de 3 jours. Donc là, on arrive dans la maison du premier suspect. Donc, si vous... Nathaniel Williams est notre premier suspect. Il a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête et il habite dans la zone du géoprofiling. Donc oui, si vous n'avez pas bien compris... Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On peut peut-être jeter un coup d'œil. Ouais, peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Regardez ce bras. 1, 2, 3. Comme ça. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. Oh, c'est dégueu, mais c'est croyant. C'est moche, ça donne peur. Franchement, ça enfile, tu vois, c'est tellement croyant que ça enfile des frissons. Nathaniel Williams, c'est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Non. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. On va regarder là-dedans. Oh putain, il a des réserves de médoc, le mec.
Un dieu? Ok. Donc on va aller dans cette pièce. Défoncer la porte d'un suspect sans mandat. Blake s'imagine que son badge lui donne tous les droits. Mais il a que ça, il a que des médocs. Ça en fait une chocotte, tu vois. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Putain. Oh, c'est sale. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Les bougies sont encore allumées. Il ne s'est peut-être pas absenté longtemps. Oh putain, le voilà. Il tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien. Détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que je suis l'élu de Dieu. C'est tout. Mais tu vas pas bien dans ta tête, toi. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Mais il va pas bien. Oh là là. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici. J'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? Oh bah un dieu, mais il est faux. Il est fêlé, ce mec. On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Si vous regardez en haut à droite... Son nom. Mieux vaut laisser faire Blake. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Si... Je ne peux pas en Carter, parler. qu'est-ce que vous Il ne faites? faut pas en parler. Attendez, je me surpose. Si vous regardez en haut à droite, vous avez tous le bonjour de Tarash 18 alias Dreamstalker. Voilà. Il t'en Ça donne suffit. d'aller chercher des Laissez-le nouvelles tranquille. proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Alors je laisse le taper ou pas? Il essaie de le faire craquer. Non. Et si ça marchait? Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il faut que j'intervienne. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans Vous le êtes parc. dingue ou quoi? Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Que cherche Blake? Pourquoi est-ce qu'il le pousse à bout comme ça? Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans l'eau de pluie, c'est ça? Ce type est terrifié par Blake. Il le prend vraiment pour l'antéchrist. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Putain, mais il est taré ce mec aussi là. Putain, mais tous des fêlés dans le jeu là. L'Antéchrist. Posez Je ces vais te armes, renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur terre pour nous détruire. Hé, Jaden! Tirez! Calmez-vous, Nathaniel. Personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. C'est quoi psychologique? Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix.
démons. Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Bon bah, je suis désolé les gars. Attends, je vais le calmer. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Bon bah. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Bon bah, tu me saoules. Par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte d'Isa. Oh putain, les autres gueule. Bon bah, je suis désolé, hein. C'est bon, sous-moi pas. Je l'ai tué. Ouais, bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Je suis désolé, mais bon, il voulait pas être coopératif, hein. Je suis vraiment désolé. Bon, maintenant, il va être traumatisé. Donc, c'est sur le visage de Scott Shelby, le détective privé, qu'on se quitte. On se retrouve tout à l'heure vers 1h, 1h30, où je ferai la 11e partie. À toutes.